Bon, donc on continue pour la méthode de Gauss-Seidel. Euh, donc pour la première itération, donc comment déterminer la solution x1, x2, x3 euh, pour la première itération. Donc pour x1, on va utiliser donc cette expression. x1 à la première itération, il est égal à 1 sur 10 fois x2 à l'itération précédente, donc plus 9. Donc x2 à l'itération précédente, c'est l'itération 0, donc la solution initiale. Donc on va remplacer ici par 0, par cette valeur. Donc ça va donner 0,9. Maintenant, pour calculer x2 à la première itération, on va utiliser cette expression. Donc, cette expression, voilà, celle-là. Hein, il faut voir le curseur. D'accord? Donc x1, donc on va utiliser la valeur qu'on vient de calculer et non pas 0. Donc on va remplacer dans cette formule x1 par la valeur de 0,9. On va remplacer ici 0,9. Plus 2 fois x3, c'est x3 à l'itération 0. Donc c'est 0. Donc ça va donner 1,09. Pour x3 à la première itération, il est égal à 1 sur 10 fois 2 fois x1 à l'itération 1. Donc on va remplacer ici par 0,9. On va remplacer par 0,9 plus 7. Donc ça va donner 0,88. D'accord? Maintenant, on va passer à l'itération suivante. Donc, à l'itération suivante, donc x. Donc, pour déterminer x1 à l'itération numéro 2, donc on va utiliser cette expression en remplaçant k avec 1. Donc, x2 égale, on va utiliser cette expression égale 1 sur 10, x2 de 1. Donc, x2 de 1, donc on va remplacer celle-là, x2 à l'itération. Donc, x2 à l'itération 1. La première itération, c'est 1. Donc on va remplacer ici x2 par 1,09 plus 9. Donc ça va donner 1,009. Maintenant, donc pour x2 à l'itération 2, donc x2 égale 1 sur 10 sur, ici, donc x1, donc k plus 1, 2. D'accord? 2. Donc, au lieu de remplacer ici x1 avec la valeur de l'itération précédente, donc on va utiliser celle qu'on vient de calculer. Donc, ici, dans cette expression, x1, on va le remplacer par 1,009. Plus 2x3. x3, c'est à l'itération k égale à 1. Donc, x3, on va remplacer par 0,88. Donc, le résultat, ça va donner 1,2769. Donc pour x2, pour x3 à l'itération 2, donc on va utiliser cette expression, celle-là, hein, donc celle-là, en remplaçant k par 1. Donc x2, x3 à l'itération 2 égale 1 sur 10 fois x1. Donc x1, donc on va remplacer à l'itération celle qu'on vient de calculer, donc on va remplacer par celle-là. D'accord? Plus 7, le résultat, ça va donner 0,98. De la même façon, pour l'itération 3, donc pour déterminer x1, à l'itération 3, on va utiliser cette expression, la première ligne, en remplaçant k par 2. Donc x3 égale x2 à l'itération 2. Donc voilà, c'est celle-là. On va utiliser cette formule. x2, on va le remplacer par quoi? Par celle-là. Donc, ça va donner, donc on va diviser 1 sur 10, x2, 2, qui est égal à ça. Donc, ça va donner, celle-là. Pour x2 à l'itération 3, donc on va, au lieu de remplacer x1 par la valeur précédente, on va remplacer par la valeur qu'on vient de calculer. Donc, dans cette expression, 1 sur 10, x1, donc on va remplacer par 1,0277 plus 2x3,
x3 à l'itération précédente, donc on va remplacer par 0,9. Ici, dans x3, on va remplacer par 0,90, 18, plus 10. Donc, voilà, pour x3, c'est la même chose. On va utiliser cette expression, la dernière ligne, 1 sur 10, 2 fois x1, k plus 1. Donc, xk plus 1, on va remplacer par ça. Ça va donner 0,90, 55. Donc, à la fin de la troisième itération, donc voici votre solution. C'est ça la solution. Voici x1, voici x2, voici x3. Bon, connaissant la solution réelle, si on va comparer ces valeurs avec x1 par la méthode de Gauss-Seidel avec celle-là, ensuite celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, et en tenant compte de la méthode de Jacobi, bon, on remarque, on trouve que les valeurs obtenues par la méthode de Gauss-Seidel sont plus proches aux valeurs à la solution exacte. Elles sont plus proches, hein, sont plus proches à la valeur, à la solution exacte. Donc, on peut déduire que la méthode de Gauss, la méthode de Gauss-Seidel converge plus rapidement vers la solution, parce qu'avec 3 itérations, donc pour les deux, donc pour Gauss-Seidel et Jacobi, pour 3 itérations, donc la précision elle est plus grande pour la méthode de Gauss-Seidel. Donc on peut conclure que la méthode de Gauss-Seidel converge plus rapidement. Donc merci pour votre attention et on se verra pour le prochain télé, Inch'Allah. Salam alaikum.